Coucou les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez dû le voir, on est sur un tirage surprise. Donc un tirage surprise, c'est quoi? C'est un tirage pour lequel on n'a pas de questions et aucun élément à l'heure actuelle qui nous indique de quoi ça va traiter. Alors, vous avez trois choix. Pour faire les choix, on va utiliser trois jeux de cartes du coup. Et c'est les jeux qui vont être utilisés pour recevoir le message surprise. Alors, je vais quand même vous montrer l'intérieur des paquets pour que vous voyez vraiment celui qui vous parle là tout de suite. Pour le groupe numéro 1, on a l'oracle de la triade. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Même le baisser un petit peu, vous verrez mieux. Bon, voilà. Ça, c'est pour le message du groupe 1. Pour le groupe 2, on a le tarot cosmique. Je vous montre rapidement, c'est juste pour que vous ayez une idée. Ça peut vous aider à faire un choix. Et le dernier, c'est l'oracle Béline. Celui-ci est quand même bien connu, mais si jamais il y en a parmi vous qui l'ont jamais vu, voilà. On est sur un format beaucoup plus petit. Voilà. Bon, voilà, vous pouvez faire votre choix. Le temps est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Je vous reprends tout de suite. Ok, groupe 1. On est parti pour aller voir quel message il y a pour toi. Alors, déjà, avant de commencer la guidance générale pour tout le monde, là, il y a au moins une personne ici qui doit entendre ça. Il y a une ouverture pour signer un contrat. Alors, soit avec l'étranger, soit qui nécessite que vous vous déplaciez à l'étranger. Je l'ai ici. Mais ça n'a rien à voir avec l'objet de la guidance pour le coup. Enfin, peut-être, mais... Ouais, voilà. Déjà, j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les copains? Ok, alors, dans ce groupe, j'ai des personnes qui ont fait une découverte. Et c'est une découverte qui vous a plongé dans les énergies de la tour. Donc, autrement dit, c'est une découverte qui vous a un peu contraint à effectuer des changements majeurs dans votre vie. Ouais. Alors, avec la carte du temps ici, j'ai quand même l'idée que c'est une période de bouleversement que vous avez traversée qui s'est faite dans la durée. Donc vous êtes resté longtemps en fait dans les énergies de la tour, voire vous êtes encore dans les énergies de la tour. Et disons-le, c'est pas super reposant. Ok, alors pour la découverte, je vais donner juste deux exemples pour illustrer un petit peu ce que j'appelle découverte.
Dans le domaine sentimental, par exemple, ou relationnel d'ailleurs, on apprend un secret. On nous a menti, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, on apprend une infidélité, ce type de découverte-là. Dans le domaine pro, la découverte, elle peut... bah, ouais, non, c'est une découverte, mais une information, par exemple, que vous n'aviez pas, un petit truc, genre... vous êtes salarié dans une entreprise et vous apprenez en fait que l'entreprise est en difficulté, qu'elle se retrouve en liquidation judiciaire. Donc bien sûr que ça a bouleversé votre vie, vu qu'en tant que salarié, si la boîte ferme, vous n'avez plus de travail. Ouais, c'est ce type d'énergie-là. Alors, ça, c'est la partie un peu passée. La ligne du milieu, elle va nous parler de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, ce qu'on nous indique, c'est que vous êtes en train de dépasser justement ces énergies de la tour. Pour certains, vous les avez déjà dépassées. Pour les autres, c'est en cours et ça devrait arriver prochainement. Donc, je pense que l'objet de cette guidance, c'est de vous aider justement à faire ce travail de changement de point de vue par rapport à la découverte que vous avez faite. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, voilà. L'élévation, c'est ok. Ouais. En fait, l'élévation, c'est pas de manière générale dans votre vie, mais vous élevez votre point de vue relativement à cette découverte que vous avez faite. Vous êtes en train un peu de changer d'état d'esprit par rapport à cette découverte. Et on nous indique que c'est surtout grâce à votre foi en fait que vous arrivez à dépasser ces énergies plutôt négatives. Alors quand je parle de foi, on n'est pas sur la religion, hein, les gars. C'est... comment dire ça? C'est plus la foi dans le sens d'une conviction que les choses vont s'améliorer. Vous voyez, ou que rien n'arrive par hasard. Et du coup, en fait, c'est cette foi-là, ces convictions-là qui vous permettent de tenir et de progressivement changer l'état d'esprit. Ouais, voilà. En fait, il y a une découverte qui a été perçue comme une épreuve pour vous, une grosse épreuve, quelque chose qui vous a quand même bien chamboulé et qui vous a pas forcément mis dans un bon état d'esprit et donc vous n'étiez pas forcément épanoui, au contraire, il y a pu avoir du stress, de l'anxiété, des choses comme ça, mais que là vous êtes en train de dépasser cette épreuve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour ceux qui font des prières tout court en fait, qui prient régulièrement, vous êtes invité à continuer à le faire. Apparemment, ça vous rend service par rapport à ça. Ok. Et du coup, ça c'est ce que vous faites maintenant. Maintenant pour le futur proche. Le futur proche, c'est les jours, semaines et on va dire mois à venir, mais pas plus, hein, 3 mois. 6 max pour ceux qui résistent un petit peu. En fait, vous mettez les voiles. C'est symbolique, c'est-à-dire que vous tournez le dos à cette situation. Il y a un déplacement qui s'effectue. On l'a 3 fois, les gars. Là, le bateau, il nous parle de déplacement. Ici, j'ai l'avion qui nous parle de déplacement. Forcément, quand tu te déplaces, tu pars d'un point A pour aller à un point B. Avec l'oracle des anges, on a changé de direction. Donc, c'est encore cette idée de on part d'un point A pour aller à un point B. Et il y a l'idée vraiment, en fait, que... pour moi, c'est vraiment un changement d'état d'esprit pour vous. Il y a un changement de direction, mais c'est un changement de direction qui va quand même vous demander de faire des efforts sur vous-même, voire de consentir à certains sacrifices. C'est pas forcément des sacrifices réels, en tout cas, c'est des choses que vous percevez comme des sacrifices, si vous préférez. Ouais, vous êtes vraiment en train de switcher les énergies. Là, vous avez encore une mauvaise perception de votre situation, c'est-à-dire que
vous considérez la découverte que vous avez faite comme un problème, alors que c'est une solution en réponse à vos prières. Alors je ne sais pas ce que vous avez demandé exactement à l'univers, mais il vous a répondu en vous apportant cette information pour que vous puissiez changer de direction et aller vers quelque chose qui est plus juste pour vous. Mm. Ouais, mais encore. En fait, c'est vraiment ça l'objet de la guidance, c'est vous aider à réaliser en fait que cette épreuve, ce truc que vous avez vécu, c'est pour du mieux. Donc oui, c'est une épreuve, bien sûr, parce que ça a été compliqué pour vous, tout ça, mais c'est une épreuve pour vous permettre d'atteindre. Ici, vous voyez, on a une fleur, la fleur qui nous parle quand même de beauté, qui nous parle de vœux réalisés. C'est... En fait, cette découverte, c'est une opportunité pour vous. C'est ça que vous devez comprendre. En fait, c'est ça le message de la guidance. Si vous préférez, c'est comme un cadeau déguisé. Sur le moment, ça pique, on a l'impression que l'univers nous en veut et que c'est la fin du monde. Et après, on s'aperçoit que c'était pour le mieux, en fait, et que c'est juste une mauvaise période à traverser, si vous préférez. En d'autres decks, parce que là, vous ne le voyez pas, mais on avait l'ordre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on dit, c'est un changement de direction qui est nécessaire pour vous permettre de retrouver un équilibre, de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et pour reprendre les exemples que je vous donnais au tout départ, dans le domaine sentimental, apprendre que quelqu'un est malhonnête, sur le moment ça pique, mais en soi c'est une bonne chose parce qu'on ne veut pas de personnes malhonnêtes dans notre vie. Et pour le domaine pro, peut-être que vous étiez, encore une fois, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, hein, vous devez quitter votre travail parce que la boîte, elle fait faillite. C'est peut-être d'une part que ce travail, il vous épanouissait pas plus que ça et qu'il y a quelque chose qui correspond plus à votre personnalité ailleurs. Voilà. Je crois que j'ai fini, hein, parce que sinon je vais me répéter. Ça va être redire la même chose, mais avec des mots différents. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça va vous aider un petit peu à terminer ce travail de changement de point de vue pour enfin accéder à ce qui est bon pour vous, les gars. Et voilà, hein, c'est tout. Moi, je vous souhaite quand même bon courage, surtout pour ceux qui sont encore dans les énergies de la tour. Et quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les copains du groupe 2. On va aller voir quel est le message surprise pour toi. Et spoiler alerte, on est sur du sentimental. Alors, globalement, j'ai les 3 cartes au-dessus qui vont nous parler des énergies passées. Celle du milieu qui nous parle de vos énergies présentes. Et la dernière ligne, c'est les énergies futures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, comme je viens de le dire, c'est du sentimental. Donc, il y avait une relation avec une personne. Une relation que vous avez remise en question.
Alors, soit que vous avez eu des doutes sur la relation en elle-même, soit que vous avez eu des doutes sur l'autre personne. On a des énergies comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est une relation en fait qui n'a pas été de tout repos, mais une relation pour laquelle vous aviez beaucoup d'espoir. Ok, oui. Alors j'ai une relation en fait qui ne s'est pas concrétisée. Donc vous êtes resté dans la phase pré-couple en fait pendant très longtemps en ayant toujours cet espoir que au bout d'un moment ça va se concrétiser, au bout d'un moment il va y avoir des résultats. Donc j'ai quand même des personnes qui sont restées vraiment longtemps là-dedans. On parle de plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Ouais, mais il y a de ça en fait, voilà, que vous avez commencé à douter sur la fin de la relation, bien sûr, hein, euh, ben, que elle se concrétise un jour. Et c'est quand même des cartes qui nous parlent, en tout cas pour le 6 de bâton, il peut nous parler d'échec. Et je pense que c'est vous qui avez perçu en fait la situation comme un échec. Vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé, à savoir être en couple et poser dans une relation sérieuse, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en attente, en fait. Et je pense que c'est vis-à-vis de l'autre personne qui n'arrivait pas à se positionner. Vous étiez très clair sur ce que vous ressentiez, tout ça, mais l'autre personne, elle vous a fait attendre, c'était jamais le bon moment, c'était on verra plus tard. Et en même temps, elle vous donnait juste assez pour que vous restiez. Alors, le 6 de coupe, il nous parle du poids du passé. Et je pense que c'est le passé de votre relation avec cette personne qui est venu influencer la relation. Alors, pour donner un exemple, pour que vous compreniez de quoi je vous parle, au tout début de la relation, on va dire le premier mois, vous avez appris que la personne, voilà, elle n'était pas spécialement sérieuse, elle voyait d'autres personnes en même temps que vous, tout ça, et le problème, c'est que vous êtes resté en relation et que du coup, vous avez continué à nourrir cette peur. Même si la personne a arrêté de fréquenter d'autres personnes, vous aviez toujours ce petit doute dans un coin de votre tête en mode est-ce que il continue comme au début en fait. Je dis il, ça peut être elle, hein, on s'en fout. Mais ouais, j'ai ça en fait. Et tous ces petits conflits, tous ces doutes, le fait que vous n'arriviez pas au final à obtenir ce que vous voulez, ça vous a amené donc à cette ligne-là et donc ça vous a amené à une prise de conscience qu'il était nécessaire en fait de mettre un terme à cette relation. En tout cas, c'est pas vous qui avez mis un terme à la relation, vous prenez conscience, enfin vous, si là tout de suite c'est votre état d'esprit, pour vous, euh, ben, ça menait à rien quoi. Vous réalisez que c'est pas cette personne ou même s'il y a de l'amour, tout ça, c'est pas la question, hein, mais vous pouvez pas continuer dans cette relation parce que c'est toxique pour vous. Et en même temps, le 10 d'épée, il nous parle d'espoir. Donc je pense que là, actuellement, vous êtes vraiment dans un conflit intérieur entre, objectivement, d'après ce qui s'est déjà passé entre nous, cette relation est impossible, mais en même temps, j'aime cette personne et je ressens que cette personne m'aime en retour, donc je sais pas trop. La reine d'épée, elle va nous parler de ressasser, mais ressasser ce qui s'est mal passé. C'est les souvenirs des luttes, des injustices qu'on a pu vivre.
En plus, comme derrière, j'ai quand même un couple, hein, ça peut rejoindre cette idée d'infidélité, hein. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais vous repensez à une tromperie. Ce qui renforce le sentiment de faut clôturer cette relation. Ouais, en fait, là, actuellement, vous êtes en train d'essayer de faire preuve de discernement. Et pour vous, le discernement, ça passe par tourner le dos à cette personne. Un peu à l'image là du 7 d'épée. En fait, vous, là, tout de suite, au moment où vous écoutez cette guidance, vous pensez que vous vous êtes voilé la face sur cette personne ou sur la relation, et ou sur la relation, et du coup, vous voulez arrêter. Et en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne, parce qu'on a quand même 3 épées. Les épées, c'est la sphère du mental. Et le fait que vous soyez autant en fait dans le cérébral, dans la mentalisation, tout ça, ça m'indique aussi que pour beaucoup, vous êtes en rupture de communication avec cette personne. Ouais, il y en a sûrement qui se sont fait ghoster par ici, hein. Mais ce qu'on nous dit par rapport à votre état d'esprit là maintenant, c'est que même si c'est l'autre personne qui a décidé de mettre un terme, qu'elle a arrêté de vous répondre, tout ça, vous décidez de passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Mais en même temps, vous continuez à y penser et à avoir de l'espoir. Est-ce qu'on a autre chose pour là maintenant? Ouais, non. Il n'y a pas autre chose. Je vais vous répéter la même chose, hein. C'est vraiment cette idée que vous changez votre point de vue, vous avez l'impression d'avoir été dans des illusions et que là, bah, c'est le moment d'en finir avec ces illusions et de passer à autre chose. Et en fait, c'est ça l'objet de la guidance, c'est que là, tout de suite, votre état d'esprit n'est pas le bon. En fait, vous voulez passer à autre chose et bah, en fait changer de relation, hein, rencontrer un nouveau partenaire, tout ça. En fait, ce qu'on veut vous dire à travers cette guidance, c'est que c'est une pause dans votre relation. En fait, c'est pas totalement terminé, c'est juste que il y avait une forme de karma à épurer, vous voyez. Il y a des choses dans cette relation qui avaient besoin d'être nettoyées et il y a aussi des choses qui avaient été... Enfin, oula, oula là 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 là, je commence à dire n'importe quoi, pardon. Vous aviez besoin de purifier certaines choses chacun de votre côté, indépendamment de la relation. En fait, pour que la relation fonctionne, il fallait que chacun travaille de son côté sur lui-même ou dans sa vie personnelle. Il y avait des choses à régler, en fait. Et c'est pour ça que cette séparation allait arriver, parce que en l'état actuel des choses, comme vous étiez au moment de la séparation, c'était plus possible, c'était toxique. Donc non pas que la personne était toxique, mais c'est la relation que vous aviez tous les deux qui l'était. Et donc vous aviez besoin de cette séparation, de cette coupure, de cette pause, pour pouvoir peut-être reprendre une idylle derrière. Ouais. Mais ce qu'on me dit en fait, c'est que ça dépend pas de vous. Enfin, dans le sens où si, ça dépend forcément un petit peu de vous. Mais là, la suite des événements ne dépend pas de vous. Parce que je pense que enfin, pour la majorité de ceux qui écoutent là, c'est l'autre personne qui a mis un terme à la relation, qui a arrêté de vous répondre du jour au lendemain, qui vous a ghosté, qui a dit on arrête là, peu importe. Mais comme c'est cette personne qui a clôturé, c'est à elle de prendre la décision d'être avec vous. Et en fait, avec l'As d'épée, c'est ce qu'on nous indique, c'est que là, tout de suite, la personne à laquelle vous pensez, elle est encore un petit peu dans la confusion vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'elle a encore des doutes, mais qu'elle va finir par trancher.
Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que cette fois, elle va trancher de manière définitive. Donc, je connais pas votre relation, hein, mais c'est possible qu'il y a eu souvent des coupures dans la relation, que cette personne, souvent, elle a adopté ce comportement de dès que je suis un petit peu embarrassée, je ne réponds plus. Et puis, ça revient quelques temps après. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que si elle revient pour rester. Mais elle va trancher, elle va prendre sa décision. Juste derrière, j'ai la force quand même. La force qui va nous parler d'obtenir ce que l'on désire. Donc je pense que la décision, elle va aller dans votre sens, hein, clairement. Et la princesse de bâton, là, nous parle de recevoir des nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. En plus, j'ai quand même, là, la force, c'est le 11, hein. Le 11, c'est le chiffre qui est associé au lien d'âme. Et avec l'oracle des anges, il me semble, on avait mariage. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Bon, ça nous parle pas forcément de mariage au sens littéral, hein, mais ça nous parle dans tous les cas d'union. D'ailleurs, la carte de la force aussi nous parle d'union. Donc, en fait, ce qu'on vous dit avec cette guidance, c'est vraiment, là, actuellement, vous êtes dans des réflexions égotiques, ce qui est normal, hein, vous vous protégez, et comme on a dit, les choses ne dépendent pas de vous, donc ça peut être saoulant d'être dans cette position d'attente. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même en pensant être dans des illusions, parce que c'est ça, l'illusion. Je sais pas si c'est clair, hein, les gars, j'espère. Mais ça, enfin, franchement, c'est un beau tirage. C'est rare que ce soit dans ce sens, vous voyez. D'habitude, c'est plus des personnes qui sont persuadées d'être face à l'amour de leur vie et qui se voilent la face, effectivement, à qui on dit « Eh oh, réveille-toi ». Là, c'est l'inverse. Vous êtes dans le déni de... Comment dire ça? De l'authenticité de cette relation, en fait. Je suis en train de réfléchir à si j'ai autre chose à dire, mais en vrai, non. Juste garder la foi, en fait, en cette relation. Les réflexions que vous entretenez là, actuellement, elles sont pas bonnes parce qu'on nous dit vraiment, cette personne, elle va trancher, elle va revenir et vous allez avoir ce que vous voulez. Donc après, si, qu'est-ce qu'on me dit? Ne soyez pas pressés. C'est-à-dire que la personne, elle va revenir. Elle va pas revenir pour vous demander en mariage et vous faire un enfant dans la semaine. Vous voyez, c'est pas... ça prend du temps. Laisser le temps à la personne de revenir, de dialoguer un petit peu et de reconstruire ce qui a été détruit avant de passer les étapes. Vous voyez? Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai autre chose. En fait, on vous donne du coup un conseil en attendant, parce qu'on ne sait pas, vu que c'est général, quand exactement cette personne va revenir, et que si vous l'attendez en plus, bah, l'univers va répondre à vos vibrations en vous faisant attendre encore plus longtemps. Donc ce qu'on vous dit en fait, c'est de vraiment vous concentrer sur vous. Donc sur votre personne, prendre soin de vous, de votre santé, prendre soin de vos proches, surtout si vous êtes dans des vies de famille. S'occuper de sa carrière éventuellement, les projets personnels, mais essayer de trouver des occupations qui vous concernent vous, pour éviter de trop penser à cette personne. Voilà, c'est tout, hein. Bah, je vous souhaite quand même que la personne revienne très rapidement, et en même temps, tout arrive en son temps, donc si elle n'est pas là, c'est que vous avez encore du travail personnel à faire, les copains. Probablement un petit peu de travail sur l'amour-propre.
Mais voilà, globalement, ça s'annonce bien pour vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ok, on y va avec le groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Globalement, le tableau, il est divisé en trois. On a les trois cartes du dessus qui nous parlent plus d'énergie passée, celle du milieu d'énergie présente, et la dernière ligne, c'est plus les énergies à venir. Ok, alors, ça a l'air d'être un tirage abstrait, dans le sens où ça ne nous parle pas forcément d'une situation précise, donc je vais vous dire ce qui me vient avec ces cartes, et puis vous adapterez avec votre vie en fait. Vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai l'idée, avec la carte 44 ici du hasard, que vous avez eu affaire à un revers de fortune, entre guillemets. C'est très karmique comme carte. Donc j'ai l'impression que vous avez eu affaire à une libération karmique. Vous avez été soutenu pour ça, enfin vous avez eu une protection, mais une protection on va dire plus je pense dans le monde invisible que vraiment dans la matière. Mais c'est possible que ce soit dans la matière aussi. Une protection, du soutien pour traverser cette épreuve. Épreuve qui s'est manifestée par des conflits, des litiges. Des litiges qui ont pu aller effectivement jusqu'au procès. Donc peut-être parmi vous, il y a des groupes qui ont affaire à la justice. Ouais. Ok, il n'y a pas besoin en fait d'en savoir plus par rapport au passé, c'est vraiment l'idée en fait de revers de fortune. Il y a eu des conflits, peu importe la sphère, hein, que ce soit professionnelle, familiale, amicale, sentimentale. Il y a eu des conflits et c'était des conflits liés à du karma qui avait besoin d'être épuré. Et pendant que ça s'est fait, en fait, vous avez eu du soutien. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, soutien d'un point de vue vraiment énergétique, c'est-à-dire euh, que vos ancêtres, vos guides, les anges, peu importe ce à quoi vous croyez, on vous a donné en fait l'énergie nécessaire pour faire face à ces conflits. En tout cas, pour tempérer les effets de ces conflits chez vous. Alors, ouais, c'est vraiment abstrait comme tirage. Ce qu'on nous indique, c'est qu'actuellement, vous êtes quand même dans une période de blocage. Alors, non pas que... Enfin, c'est pas des blocages qui sont propres à vous. Vous avez envie d'entreprendre certaines choses, mais il y a un peu l'idée que ces conflits, ces litiges, ils sont venus foutre le bordel dans votre vie et en fait, qui vous ont perturbé émotionnellement parlant. Vous avez été bouleversé à l'intérieur de vous, vraiment dans vos émotions, dans vos ressentis. Vous avez peut-être perdu vos repères. Enfin, il y a eu un fort impact de ces conflits. Et comment expliquer ça? Ça vous a déconnecté de vous-même, en fait, de votre personnalité. Ça vous a mis dans des énergies relativement sombres. Donc vous étiez plutôt pessimiste, vous étiez plutôt dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration, dans la rancœur pour certains. Et en fait, c'est toutes ces énergies
qui ont abouti à un blocage dans votre vie. Parce que vous étiez trop concentré sur ce qui allait plus, vous n'arriviez pas en fait à percevoir le beau dans votre vie. Ce qui fait que ça a un petit peu bloqué vos énergies en fait. Et le blocage de vos énergies s'est manifesté par un blocage dans vos vies, par rapport à peu importe ce que vous vouliez entreprendre. Ça peut être le pro, le sentimental, tout ce que vous vouliez faire, ça marche pas, là tout de suite. Parce que j'ai quand même la carte centrale qui est l'entreprise ici, donc c'est les projets qui sont en cours, mais elle est entourée par les retards, les contretemps et le despotisme ici qui nous parle de force majeure. Et souvent, pour faire un parallèle avec le droit, quand on vous parle de force majeure, c'est pour parler d'un événement qui est imprévisible, donc que vous ne pouviez pas prévoir, qui est irrésistible dans le sens où vous ne pouviez rien faire en fait pour pas que l'événement arrive ou pour en diminuer les effets. Et c'est un événement surtout qui est extérieur à vous, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous avez déclenché. D'où l'idée de karma, en fait, ça vous tombe dessus comme ça un petit peu. Ouais, c'est ça en fait. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais il y a l'idée que là, tout de suite, au moment où vous écoutez cette guidance, vous êtes un petit peu bloqué et que ça relève pas vraiment de vous. Donc j'imagine que c'est frustrant, hein. Et en fait, je crois que c'est ça le but de la guidance, c'est vous expliquer que ça va pas durer, qu'effectivement, il y a des blocages, il y a des retards, pour des raisons qui ne vous concernent pas et sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Mais dans le futur proche, on vous dit quand même que le vent va tourner pour mettre fin à cette situation de blocage et que vous puissiez en fait vous reconnecter à vous-même. J'ai l'impression que c'est pas clair du tout. Moi, je comprends en fait ce que j'essaye de vous dire, mais je sais pas si vous allez le comprendre en écoutant. Ouais, bref, dans tous les cas, la situation de blocage, elle va prendre fin. Mais on vous indique quand même que même si c'est des événements indépendants de votre volonté qui font que aujourd'hui ça bloque, vous avez quand même des petites choses à faire. Parce que là, on a la fatalité. Fatalité, c'est la fin. La fin, souvent, ça peut faire référence à l'arcane de la mort. Et j'ai le 13 qui fait aussi référence à l'arcane de la mort. Donc c'est une invitation aussi pour vous à couper avec certaines choses. Certaines choses qui vous sont bien entendu toxiques et qui font que peut-être il y a ces retards en partie. Ouais. Ouais, parce que, ouais. Ça peut être une invitation à procéder à des changements de manière concrète dans la matière, hein, mais ça peut aussi être une invitation à changer votre état d'esprit par rapport à ces blocages, justement. Alors, il y en a, je vous ai dit, c'était possible que les litiges soient allés jusqu'au tribunal et qu'on soit dans le cadre de procès, tout ça. Donc, c'est possible que vous ayez entrepris des démarches en justice. Et comme je vous disais, force majeure, c'est des événements, en fait, qui, une fois que vous avez fait les premières démarches, ça dépend plus de vous. Vous attendez après les autorités judiciaires pour savoir un petit peu ce qu'il en est, où est-ce que vous allez pouvoir aller, tout ça. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça prend du temps, mais que le vent, encore une fois, va tourner. Et on ne nous dit pas s'il va tourner en votre faveur, en ce sens où on ne nous dit pas si vous aurez gain de cause dans votre procès. En revanche, ce qu'on nous dit, c'est que ça va prendre fin. Donc comment vous allez pouvoir passer à autre chose, peu importe le verdict qui sera rendu. C'est ça l'idée.
Je vous parle de cette notion de procès parce qu'en dos de deck, ici, j'ai quand même la carte du trafic qui peut nous parler d'avocat, tout ça. Donc que ce soit un procès ou des litiges, même si là tout de suite votre situation est bloquée et que vous avez du mal à continuer vos projets, on vous dit que c'est plus qu'une question de temps. Comme on est sur du futur proche, à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois maximum, hein. On n'est pas sur des années à attendre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ne voir que l'amour. Ah, vous savez quoi les gars, j'ai pas fait pour les autres groupes, mais vous, je vais vous lire en fait directement le livret. Alors, ok, je l'ai. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide, pardonnez, laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. Bon alors globalement le message pour vous, on va dire, pour rester en lien avec la guidance, on vous parlait de blocage et notamment de blocage qui pouvaient être liés à l'impact que les conflits ont eu sur vous. Et c'est pour ça en fait qu'on vous dit qu'il y a un travail de pardon à faire. Travail de pardon des personnes avec qui vous étiez en conflit, mais aussi vous-même. Parce que peut-être certains ont beaucoup réfléchi par rapport à ces litiges et qu'ils se sont beaucoup remis en question, voire se sont un peu trop jugés. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne voir que l'amour à la fois chez les autres et chez vous-même. Alors je sais que c'est pas facile à faire, hein, surtout pour les autres, ceux qui vous ont nui. Mais c'est quelque chose qui va vous aider a priori et faire en sorte d'accélérer un petit peu le dénouement de ce conflit. Ouais. En vrai, je pense que c'est tout. C'est pas une guidance qui est super longue, c'est une guidance qui est là en fait pour vous rassurer parce que vous êtes actuellement dans une situation de blocage et que vous avez sûrement un petit peu perdu espoir. Et qu'on vous dit non, ne perdez pas espoir, il faut laisser le temps faire les choses et ça va bien sûr évoluer pour vous. Par curiosité, ok. Ouais, ça va aller les gars. Les blocages sont bientôt finis. Bah voilà, c'est tout, hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.